Comment ce journal là a communiqué ça Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ nan non famille Joseph Aksajous fait public en général connaît magistrat yo membre police nationale là et cadre employé CSPJ yo et ak police nationale là et toute grand famille justice là ensemble avec parents ak amis défunts yo que enterrement et moun sa une bral cité là et qui était mouri dans l'aide l'autre près qui était 4 octobre qui sont passé là dans rivière Canary et nous dans zone monte organisée dans nord-est et magistrat et Oswald J Joseph inspecteur police et Couradieu Joseph avec madame Myrlène Sajous qui était péri et nous t'ai parlé de ça plusieurs fois déjà dans le journal là et CSPJ dit enterrement yo a chanté dimanche 14 octobre là à 10h du matin dans local Académie Police sur route frère il a exposé koyo à partir de 9h du matin et 3 moun sa yo qui disparaissent tragiquement les l'aide loi te prend yo rivière Canary il a enterré yo dans parc du souvenir qui chita dans boulevard 15 octobre tabac et Conseil supérieur pouvoir judiciaire CSPJ renouveler sympathie encore by toute famille moun sa yo et by proche yo by collègue yo et moun qui te kon travaille avec yo by parents amis et tout allié que deuil ça affecté c'est maître Jean-Robert Constant secrétaire technique qui signe notre ça dans notre CSPJ et non porter toute et sympathie nous by famille sa yo qui éprouvé à partir de deuil ça qui frappé yo dans conditions tragiques nous connaît t'a traverser et rivière parce que pas gain pont dans zone là et rivière t'a descendre même si on a toujours dit gain prudence mais si tu gain un pont qui t'est passé sous l'eau et certainement pas t'a gain tragédie ça pas veut dire que l'eau pas monter au prend pont non nous connaît de l'eau monter mais hauteur prend pont mais si tu gain pont et certainement et nous croit que et accident ça pas t'a privé fait. Et puis, nous avons développé premier titre, nous, qui mène nous bien loin à au moins 9h plus 4h, 13h de vol, côté nous aller là. Et puisque nous aller juste dans confin la Russie avec la Chine, et qui donc dans le continent asiatique, là, mais zone et Caucase, et tout domination territoriale et influence tout la Russie, puisque c'est ancienne république et soviétique Arménie et Arménie qui sont vivent leur plus gros événement dans toute histoire et sommet francophonie en 17e an qui finit la Kaili puisque déjà minuit passé la courir sous minuit et bien 8 heures de différence avec nous décalage horaire et gens que tout était prévoir il était à moins que et un revirement spectaculaire dans dernier moment mais il pas possible eh bien c'est une africaine qui t'a pral monter dans consensus vote en fait dans façon que vous fait là des par un vote franc c'est consensus et tout le monde déjà connaît qui côté yo abay moyo et bien c'est ça que fait dans francophonie son tradition qui est établie qui était valable pour Michael Jean et qui valable journée jeudi pour Louise Mouchi Kiwabo qui vient deuxième femme et qui pral diriger organisation internationale ça pour 4 ans qui a venu là mais c'est première personnalité qui pas de chef d'état qui arrivait dans tête organisation internationale francophonie. Pas oublier Michael Jean était chef d'état, elle était gouverneur général Canada et reine et puisque et Canada fait partie de couronne britannique là et reine Elisabeth c'est lui qui chef d'état et c'est lui qui était représenté reine qui donc c'est chef d'état jusqu'à présent qui était dirigé organisation internationale et francophonie. Et donc Louise Mouchi Kiwabo qui te gagné appui la France avec Union africaine d'ailleurs c'est président rwandais Paul Kagame qui dans tête UA Union africaine non et c'est pas étonnant que consensus est arrivé dégager en faveur ça était pour connaître c'est deuxième barrière de fort qui c'est Canada et est-ce que l'étape Kembe candidat et qui était déjà passé 4 ans dans cette organisation Michael Jean ou bien tape la guerre et bien ça que Justin Trudeau ensemble avec François Legault qui c'est nouveau premier ministre en province Québec là
et fait avant sommet dans Erevan, capitale Arménie, gens que nous connaissons. Alors, francophonie couronné jeudi dans deuxième et dernière journée, 17e sommet qui finit. Et Madame Mouchi et Kiwabo et Louise face à Canadienne d'origine haïtienne Michael Jean. Et comme ça, l'Afrique reprend le contrôle officiel OIF là, et qui te gagne la France qui te appuyé malgré critiques qui gagnent sous Rwanda qui pas cadré avec valeur et qui c'est non francophonien qui c'est défense droit fondamental, liberté d'expression et liberté pour parti politique yo et pluralisme politique et avec langue française nous connaissons que Rwanda te viré d'eau by la France que toujours accusé qui te joué gros rôle dans génocide qui te fait contre Tutsi yo et gouvernement qui là c'est Tutsi qui la donne surtout et avec l'entrée dans Commonwealth. Donc Louise Mouchi et Kiwabo et qui c'est ministre affaires étrangères Rwanda depuis 9 ans qui sont proches président Kagame eh bien arrivé joindre consensus que il a besoin pour prendre direction organisation ça à partir de janvier 2019 dans dernier jour sommet ça dans Erevan organisation internationale francophonie est organisée et OIF là sont espèce de petits Nations Unies lié puisque il y a 84 états et qui m'emmener et capable faire en pile et nous capable faire plus bien c'est première déclaration et nouvelle présidente dans conférence de pour la presse francophonie là d'après ça le dit pour peser sous sa cap fait yo et que ce soit en dedans organisation Nations Unies ou bien dans organisation régionale nous yo et c'est sa nouvelle présidente francophonie a déclaré dans première conférence pour la presse la entrée en fonction dans mois janvier qui a venir là pour 4 ans nomination non pas de gain doute sous lui encore depuis que Michael Jean a perdu appui deux poids lourds dans francophonie qui c'est Canada à Québec. Nous te parlons hier de position Michael Jean qui a dénoncé ti bagouille arrangement qui fait entre l'état yo, il dit de pour arriver dans ça veut dire que organisation li pral mourir. Mais président français a répondu, il dit que non, organisation ça le vivant et destin langue française là, c'est pas en France lié encore d'ailleurs parler de la langue française. Et puisque 27 sur 54 membres qui doivent voter, c'est en Afrique. Il dit épicentre langue non. Désormais, c'est en Afrique, dans le bassin Congo, c'est pas dans la Seine. 85% francophone d'ici 2050 et sous 700 millions. Et je ne veux dire 274. Et d'après ça, le fait qu'on est, selon Macron. Et donc voilà, victoire Rwanda. On peut y parler plusieurs langues. Et d'ailleurs, entrer dans stratégie et président français qui dit que français a pas dans goumé avec l'autre langue. C'est bataille pour plusieurs autres langues qui parlent. C'est combat ça qui c'est combat fondamental. Langue française a désormais un combat pour que ça le plurilinguisme. Et selon président français qui répétait ça dans le discours là. Moins compter et bail langue française a importance dans un monde côté que plusieurs langues. C'est pas que français a le goumé avec l'autre langue. Français a une place li bon côté plusieurs langues. D'après ça, nouveau patron et OIF là déclaré. Haïti était là, oui, président pas déplacé, mais chef diplomatie haïtienne non, et était lui-même qui était présent, monsieur Edmond Bochit, non micro correspondant non non qui était présent dans Erevan, qui présente toujours, pas quoi qui était Erevan, Gérard Maxino, et était prend déclaration, il dit Haïti pas qu'à camper en face l'Afrique. Et ministre affaires étrangères Haïti a dit que nous-mêmes c'est dans toyo peuple africain nous sorti, yo raché en Afrique, yo vinn planter nous en Amérique. Depuis yo bagay concerné l'Afrique, li concerné Haïti. Et Haïti pas qu'à camper pour nan goumen à continent africain. D'après ça ministre affaires étrangères haïtien déclaré et il rend hommage by Michael Jean, connaît sorti dans toyo peuple haïtien et qui était secrétaire général OIF pour détermination à courage li pendant 4 ans il se dirigeait organisation internationale francophonie Haïti pas retiré appui by petite terre Michael Jean puisque Haïti c'était un pays qui était appuyé mais il dit Haïti pas après la bataille tout contre l'Afrique n'attendait dans micro Gérard Maxino depuis Erevan.
Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre et Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Et vous savez, Haïti, même quand se trouvons actuellement en Amérique et dans les Caraïbes, mais nous sommes un pays africain. Nous sommes de l'Afrique et à aucun moment Haïti ne saurait jamais se mettre en face de l'Afrique. Et je suis le représentant du chef de l'État haïtien, le président Jovenel Moïse, qui m'a demandé, une fois la décision était intervenue, la décision du Canada de retirer sa candidature, j'ai été demandé par le président de la République de se rallier au consensus africain et qui est maintenant le consensus de toute l'organisation autour de la ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Alors je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et aussi rendre un hommage bien mérité à notre cher Michaël Jean, qui est aussi une fille d'Haïti, et pour son travail combien est pertinent et sa détermination et aussi son audace et pour avoir conduit cette organisation pendant les 4 ans. Alors, aussi, pour terminer, je voudrais présenter mes félicitations au président Paul Kagame, particulièrement pour son leadership. Et je crois, je peux profiter de cette occasion pour féliciter et aussi souhaiter du succès à la nouvelle secrétaire générale. Merci, Monsieur le Président. Voilà, c'est ministre Affaires étrangères pays d'Haïti, Edbon Bochit, et Ivan, et Sobé a fini déjà. Capitale Arménie, jeudi, donc Haïti te rallié à consensus et qui pote chef diplomatie rwandaise dans tête OIF. Et nous te gagné déclaration ça grâce à présence correspondant nous dans Nogera Maxino qui fait partie de délégation journaliste haïtien qui a participé et sous côté Sobesa dans réunion association journalistes francophones qui fait dans même période côté sommaire t'a fait dans Erevan, capitale Arménie. Dans le premier camp communiqué directeur général police sur incident qui est passé 9 octobre dans paquet mais ça le dit direction générale police nationale là c'est dans la presse il était apprendre te gen accrochage jour qui te mardi 9 octobre qui te impliqué directeur police dans l'ouest DDO et avec certains monde qui c'est auxiliaire la justice tant avocat à greffier et direction police là fait tout pour que ça intéresse connaît public là en général il passe instruction déjà depuis même jour by inspection générale là pour l'ouvrir une enquête rapide de presto pour être capable de toute information et faire lumière et déterminer responsabilité monde qui est impliqué dans accrochage là. En attendant résultat enquête ça, direction générale police là voulait pour le rappeler tout acteur dans le système justice là et toute opinion publique là en général police là c'est une institution républicaine que liée et qui attaché à état de droit dans principe fondamental lié qui c'est la loi et puis égalité concernant tout sujet qui a à voir avec droit et direction police là voulait tout et pour le bail tout pour garantir que le pape fait battre il pas hésiter devant tout moyen la loi bali ak démocratie pour le défendre droit membre sans que c'est pas émotion il pas pral chita sous position émotionnelle mais la défendre selon moyen la loi avec démocratie et même gens tout police nationale là pas tolérer en dedans des monde qui ont des comportements et qui capable sale non institution et donc direction police là fait connaître dernier mot qui était c'est nommer la justice liée parce que pour directeur général police là justice là c'est image ça une femme yo marié il pas connaît personne la prend décision et Michel-Ange Gédéon directeur général police là qui signe note ça nous songer à Cochayo nous songer directeur police dans l'ouest personne soit jour te vénitien et pour te dire que t'es victime
et nous songeons tout qui s'est passé dans l'incident ça et côté greffier après ça avocat dénoncer directeur police là et autant mon mouvement levé campé. Donc c'est dans contexte ça et directeur général police là t'es allé dans tribunal côté incident t'est passé là et t'es rendu tout conseil l'ordre avocat Port-au-Prince et visite et Michel-Ange Gédéon et après résolution conseil l'ordre avocat Port-au-Prince directeur général police nationale là Michel-Ange Gédéon jeudi a visité membre conseil l'ordre avocat yo et puis il est allé dans tribunal côté incident arrivé entre directeur police dans l'ouest Berson Soljou avec avocat Eli Dieps Augustin et puis greffier Wilbert Wo dans moment et docteur Schiller Louis-Dor qui sont dirigeants et famille Lavalas avec l'autre organisation les secteurs démocratiques et populaires t'es à répondre convocation commissaire gouvernement met clamé Octave Dameus qui est accusé d'après avoir li a soufflé du feu pour gain violence dans occasion manifestation 17 octobre. Après visite et li fait journée jeudi DG police non dans une interview li bay la presse Michel-Ange Gédéon rappeler institution policière institution républicaine qui condamné pour le travail main dans la main à toute institution républicaine qui est dans le pays à la justice et directeur général police Michel-Ange Gédéon fait qu'on inspection générale police déjà un dossier à main il ouvrir une enquête directeur général police fait qu'on est il pas dans pays à dans moment incident il à peine saute participer dans 125e sommet chef police dans région qui a déroulé Orlando dans pays États-Unis côté t'a brassé l'idée sur divers sujets parmi eux bataille et contre trafic en drogue et bataille contre crime en général et action terroriste sous toute forme. N'a écouté directeur général police Michel-Ange Gédéon qui t'a parlé comme ça dans micro Radio Kiskia. Nous connaissons et moi je là de nos conférences Orlando, conférence des chefs de police. Donc tout de suite que nous informer de questions. D'abord, il y a une note que PNH fait sortir de hier sur question pour les position par rapport à cette place là. Mais nous estimons opportun tout par rapport à bonne entente et harmonie qui doit exister entre toutes les institutions dans le pays, notamment la police et Baou, l'ordre des avocats, le parquet, la justice dans son ensemble, fait que nous devons notre visite de courtoisie à Baoua matin pour nous discuter de plusieurs sujets, dont les derniers incidents qui rapportent au niveau de la presse. Les gens disent là, la police, avocats, nous pratiquons dans la même chambre, nous capons pas sur la même cabane. Donc nous condamnons pour nous travailler ensemble. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait un incident vienne gâter bonne harmonie qui gagne entre institutions sérieuses. C'est ça qui est présent ce matin. Et la police au niveau pâle, et j'en ai dit dans la graduation 29e promotion, c'est une institution en un pays qui est très solide du fait que nous-mêmes nous dotons de moyens pour nous capables d'enquêter et veiller à comportement élément. Donc, je dis, nous entendons chaque cas qui passe adressé au regard de la loi. L'inspection générale a mené l'enquête sur tout le dossier, notamment sur les incidents, fixer les responsabilités et prendre les décisions qui s'imposent. Entendre les résultats d'enquête, inspection générale. C'est directeur général police Michel-Ange Gédéon et bâtonnier AI Jean Bergeman Beret avec maître Montferrier d'Orval qui t'est rencontré avec directeur général police membre conseil l'ordre avocat Port-au-Prince saluer visite directeur général police t'est fait dans paquet il a déclaré chaque institution concernée doit jouer rôle par yo dans ça qui gagne avec solution et puis résolution et bawa te prend en assemblée et extraordinaire sous incident. Yo mandé responsable police là prend décision pressé et pour enquête là capable arriver dans bout rapidement. N'attend des bâtonniers AI qui c'est maître Jean Bergeman Beret avec maître Montferrier d'Orval toujours dans micro Radio Kiskia. La rencontre ça c'est une rencontre institutionnelle. C'est la police nationale d'Haïti qui rencontrait avec le barreau de Port-au-Prince. Donc, c'est une rencontre institutionnelle, côté que deux institutions qui fonctionnent dans la société, chaque gagne attribution, chaque gagne mission.
Donc, bon côté la police, mission c'est servir et protéger. Bon côté, barreau de Port-au-Prince, il y a pour mission, pour le capable de défendre l'exercice profession avocat, il défendre l'état de droit, il défendre les droits humains, et il défendre avocat tout dans le cadre d'exercice profession. Donc, c'était important que deux institutions soient rencontrées et que pour que nous capables d'essayer de partager idées sur quelques questions qui intéressent deux institutions. Maintenant, comme de fait. Bon, il faut comprendre que barreau de Port-au-Prince prend une résolution le 10 octobre. Résolution alimentant un certain nombre de bagages que nous exigeons. Mais là-dedans, chaque institution qui peut jouer participation par là-dedans, peut jouer partition dans le cadre de résolution. Et en ce qui concerne la direction générale de la police, eh bien, les gagnants, et par rapport à dernier incident, les gagnants, certains membres qui sont indexés dans la résolution, soit qui ont exercé des voies de fait ou bien agression physique sur des avocats du côté de Gérald Bataille, ou bien ou gagnant un responsable de la police, le directeur départemental, qui à l'intérieur même du parquet, qui bastonnait encore une fois avocat et un commis parquet. Donc, il était important pour nous capables de rencontrer, pour nous capables de connaître par rapport à la résolution ça prend, qui Jean la police a pas avancé dans la question. Eh bien, Jean qui a pas avancé pendant que je parle là. Et ce, depuis avant-hier, eh bien, enquête qui a été ouverte par direction, inspection générale PNH là, pour capable fixer les responsabilités et appliquer les sanctions disciplinaires qui s'imposent dans la situation. Nous parlons avec le directeur de police là, l'expliquons la situation, et nous exposons la situation pas non tout. Donc, nous-mêmes, lui-même, il dit que le ballon titan, pour que l'enquête là, pour clôturer l'enquête là faite, le clôturer l'enquête là, à partir de l'enquête là, il va faire recommandations, à partir de recommandations, des décisions qui sont nécessaires. Nous avons posé la question des délai pour l'instant, délai en enquête, ou par contre qu'il est délai à fini. Nous allons parler avec avocat, nous allons faire un compte rendu de ça, nous parler avec le directeur DGA. En fonction de ça, je pense que l'avocat, c'est le monde qui a un niveau pour comprendre la situation. Nous allons parler avec eux, puis on connaît. Parce que nous-mêmes, nous sommes une institution tout. Nous là pour nous parler avec l'avocat, pour qui ça a fait. Pour l'instant, déjà arrêté, son belle réunion faite, nous pas écarté aucune décision. Par exemple, il n'a pas dit que qui ça l'a fait pour l'instant, il n'a pas dit qui ça l'a pas fait, il a une enquête et nous-mêmes tous, nous sommes juristes. L'enquête a fait, nous avons qu'il a fini. Nous demandons en urgence dans l'enquête là. Nos délais qui a expiré lundi, à partir de lundi, donc c'est lundi à minuit. Donc à partir de mardi, le conseil va se réunir et puis nous avons qui décision qu'on prend. Mais pour l'instant nous parlons réunir encore sur question ça encore et nous souhaitons pouvoir parler avec avocat pour nous faire un compte rendu de rencontre avec DG. Voilà, c'est deux avocats, Maître Montferrier Dorval et puis avec Maître Bergeman et Berette qui c'est bâtonnier AI qui t'a parlé comme ça non micro reporter Radio Kiskeya concernant visite directeur général police santé fait jeudi et sous incident ça est allé dans lieu côté incident est passé et rencontré et membre Maître Bergeman Berette avec Maître Montferrier Dorval qui t'a parlé dans le micro, Jean Ken Pédiouli. Après, directeur général police, Michel-Ange, Gédéon, t'es rendu visite, par avant ça, t'es sorti, on communiqué. Et NDDH a publié une liste d'une série de incidents qui impliquaient plusieurs policiers et qui très grave, qui entraînait l'en-mort monde et concernant le comportement qui va en pile d'inquiétude, l'organisation qui a défendu le monde dit l'observer, une série de policiers qui a fait une série de actes, battre moun, fait menace, maltraiter moun, et devant situation ça, elle a invité CSPN là, et prend mesure sévère contre tout agent qui est impliqué dans actes ça. Il dit sorti période 4 juillet pour 9 octobre 2018 là, réseau national qui a défendu droit moun et NDDH recensé 16 cas violation droit moun et que agent police nationale l'en fait et il y a 16 victimes en tout à partir de incident ça yo que rive compter et il y a 6 là-dedans yo et c'est contre monde qui a travaillé dans la justice devant situation ça organisation qui met deux mains en tête et il parlait de 37,5% cas concerné la justice et NDDH dit quoi c'est occasion pour attirer attention autorité qui concerne yo
et particulièrement Conseil supérieur police nationale là, CSPN, sous situation ça, pour prendre rapidement mesures qui d'aplomb. Et 4 juillet 2018, bon 5 heures après-midi, Grand-Gouave, Schlenli, Belris, qui affecté dans unité départementale police non, unité pour Kembelod, Udmo, et tape couru derrière un individu, les amener tirer. Fabienne Nazaire, qui te trouvé sous une galerie, une caille que l'on habitué à aller là, c'est lui-même qui te prend une balle là, à le prendre dans le genou. Une balle marron. Et une proche victime non, Jean-Hébert Jocelyn Milor, al porter plainte dans le commissariat Grand-Gouave là, eh bien, il a affirmé que agent police dans la Padea y aurait le gari, et 5 juillet 2018, policier qui était tiré, li allé la caille Jean-Hébert et Jocelyn Milor pour la menacer. Il dit comme ça, si que le connaît, la poursuivre à dossier. 6 juillet 2018, Michelet François, qui sont agents de sécurité qui affectés dans succursale Western Union et qui chita dans Angle, Rue Nord, Alexia, Avenue Poupla, Port-au-Prince, t'apral aller la Kaeli, et il était fin de travail, et juste avant l'aller, il demandé Thérius Hippolyte, qui c'est au monde qui travaille dans pompe gasoline, un pompiste, pompe gasoline qui tout près côté bureau palier, il était dit monsieur Québec les Kaela pour lui, bureau, et pour le capable. Thérius Hippolyte excusé le bon côté au client que t'a servi après que un agent et alors c'était un agent soit team client ça et qui était sur une motocyclette yo ballon tinoré laissé pam monsieur était vexé que Thérius Hippolyte pas d'abord fin servil avant que le te fermé et bien monsieur attaqué Michelet François les jouer et puis après ça les amener les tirer sous lui. Michelet François prend 2 balles et là-dedans une dans main gauche l'autre là dans l'estomac li. Et il perdu une doigt majeure et puis monsieur était allé dans inspection générale police non pour la porter plainte et bien qui ça répond il dit que pas qu'à l'ouvrir aucune enquête sur Salvin Dia puisque le pas signature policier lui dit qu'il était agressé là et par contre tout non. 2 août 2018, bon 9 ans à souhait, le policier Wedmer Junior Abelard et qui était allé cailler l'autre policier, le Jean-Baptiste Désir pour aller récupérer un livre qui était prêté monsieur. Et monsieur bal livre là, eh bien, il tire dans direction, il fait une balle livre là, il prend balle dans côte li, dans l'estomac li ak dans poignette droite li. 28 août 2018 après la mort d'une dame. Bon policier et non yo connaissent Odel Robinson. Monsieur allé dans tout business qui est dans zone nord et côté dame ça te mouri a te habité, il demandé tout mettre business pour fermer pas de business par respect pour dame nan qui mouri. Et dit Nicolas qui c'est un businessman dans quartier ça qui gagne business ni dans Angouy Charéon ak rue de la Réunion et pas obéi, il dit pas comprendre. Comment policier fait a vinn passer l'ordre pour faire mes business parce que gon moun qui mouri dans quartier et bien agent Robinson ça li entrer dans business Eddie Nicolas li craser sapata tout ça gagne dedans après ça directement monsieur attaqué Nicolas victime non li bat monsieur ou en bakou et côté monsieur prend plusieurs côtés li blessé dans col tant coup dans tête li. Là dans inspection générale police non, il pas fait aucun rien avec dossier ça. 2 septembre 2018 à NDDH toujours dans Gomier commune Rozo dans département Grand'Anse, c'était un match football qui t'a joué équipe dans quartier qui t'a joué, agent 3, il y aurait les Jean Esterlin Old alias sans souci, pas content résultat match temps. Et monsieur était monté sur motocyclette il décidé pour manifester colère, l'elle tirer et les amener tirer. Dickinson La Fortune prend plusieurs dans balle que le tirer yo, monsieur mouri. Donc dossier ça est transféré par autorité la justice, ce service départemental la police judiciaire SD PJ transféré. 9 septembre 2018, Luxon jeune et donne vertissement avec Fedji Charles. Il était arrêté dans Saint-Michel de la Talaye.
yo te maîtrisé yo, et puis mené yo dans commissariat, et côté yo te roulé en bas bâton. Lukenson Jeune, et yo te mené monsieur dans état gravement grave dans centre santé Saint-Michel de la Talaye. Là, il mouri. Après, il était blessé, il a fait une batterie, et c'est agent de la police, plusieurs qui étaient battus. Ça passe Saint-Michel de la Talaye. Il y a 2 autres victimes, jusqu'à présent, ils ont même échappé, ils n'ont pas mouru, mais ils ont toujours souffert, ils ont une douleur dans le rancho et dans l'estomac. 11 septembre 2018, Maxi Montelus, il a perdu la ville en bas balle dans rue Anténor Firmin Gonaïve et son agent police qui tirait. 11 septembre 2018, un agent police qui est affecté dans la circulation, a demandé un chauffeur bus pour qui fait trajet Gonaïve-Saint-Marc pour le camper. Eh bien, monsieur Tapé s'est sauvé et pendant la fait ça, la machine a frappé une dame. Agent police là les amené li tirer sous machine là, li raté machine là et balle tiré al prend un monde qui t'a passé dans tête et moun t'a mené activité et moun ça li mouri là pour là. Dans la nuit 15 pour 16 septembre 2018, il y a 2 policiers qui perdu la vie, c'est dans avenue Muller dans Port-au-Prince. Et c'est inspecteur divisionnaire Jean Kaito Kasseus qui était responsable du service de circulation dans Delma et qui te prend 16 balles et agent 2 Jackson Cornet qui te prend 4 balles. Selon moun qui était témoin, bon 11h30 na soin de parler de l'information ça dans radio Kiskeya machine inspecteur te barré route dans zone nan fait que l'autre machine pas capable passer. Et machine côté que agent Jackson Cornet te arrivé, li ou pas capable passer et chauffeur te klaxonné et plusieurs fois l'autre machine nan te barré route là pas déplacé, l'aile ouais que pas grand ken réaction et Jackson Cornet descend dans machine ni pour la connaître qui ça l'autre machine qui barre route là gagné et dans ça vinn gagné yon esclave qui pété entre 2 policiers et inspecteur et tiré Jackson Cornell là pour là monsieur mouri et moun qui était dans machine avec Jackson Cornell eux même yo rale les amis yo criblé inspecteur en bas balle. Donc c'est comme si nous t'a dit c'était Far West. Alors il y a plusieurs cas comme ça et donc nous arrivons dans cas ça yo n'a gagné pour poursuivre parce que NDDH a privé à conclusion concernant dernier incident ça qui impliquait directeur police dans l'ouest d'ailleurs il pas comprendre c'est l'organisation de l'homme qui ça directeur police dans l'ouest t'a fait et dans question ça parce que il parle directement pour faire maintien d'ordre c'est pas lui qui a mené opération et il dit c'est commissaire gouvernement qui te relève. Donc n'a gagné dans prochain journal pour nous continuer. C'est des informations très précieuses concernant un état d'esprit NDDH dénoncé li ouais qui aptabli là dans mitan comportement une série de policiers et qui ba en pile inquiétude. Yon l'autre part, mouvement patriotique populaire des Saliniens, c'est MOPOD. Il y a plusieurs partis, organisations et groupements politiques organisés avec membres de société civile et diverses autres personnalités politiques qui étaient présents journée jodia yon blé dans hôtel Le Mont Désir dans mi-temps capitale là pour le fond proposition politique par la population avec président Jovenel Moïse. Et c'était en présence partisans et sympathisants bien entendu organisation et il y a plusieurs personnalités qui étaient là. Tant que recteur université Kiskeya, professeur Jacques Lumac et leader OPL là, sénateur Edgar Leblanc fils, ancien sénateur Jean-William Gentil. Proposition MOPOD là, li mandé président accepter principe pour faire une conférence nationale souveraine pendant la démissionner et moun k'ap remplacer li ap sorti et dans constitution tout neuf conférence nationale là pral mette campé et côté parlement capable toujours été pendant ce temps ça. Proposition ça alors c'est 2 propositions. Non l'autre scénario, demander si président dérefuser pour jouer rôle ça premier scénario avec régime en place là et donc demander un gouvernement salut public MOPOD avec comme président la cour de cassation qui doit mettre gouvernement ça en place. Laisse ça pas ni parlement ni premier ministre d'après ça qui dit dans proposition ça. Nous invitons à écouter Dr Dunois et Cantave, qui c'est membre dirigeant MOPOD,
et qui t'a li proposition politique Mopod là pour retirer pays dans la crise que le plongé. Il t'a parlé comme ça dans micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. Le nouvel, il faut l'élite haïtienne, ils ont fini rejeter valeur fondamentale nation. Le nous constater, problème structurel, vient pire chaque jour plus. Le nous considérer, pouvoir PHTK qui là, pas capable de mettre ni l'ordre, ni justice, pas capable de créer ni travail, ni richesse, pas capable de combattre corruption, ni impunité, qui donc pas capable de répondre à la revendication peuple là. Le nous considérer, nous devons bailler une vraie réponse rapide à une revendication urgente population a fait dans le combat de corruption et impunité, surtout dans le dossier Petro-Caribé. Mopod a proposé peuple haïtien à chef l'État, qui c'est deux autorités convocation conférence nationale sur le Brésil, deux scénarios pour sortir de la crise là. Une avec président, une autre avec peuple là qui a exercé directement souveraineté. Scénario avec chef l'État, avec régime en place là. Chef l'État a accepté principe organisation conférence nationale souveraine comme réponse à crise structurelle, à conjoncturelle à traverser. J'en ça fait déjà dans un pilote pays qui était de crise aussi grave que pas nous. Chef l'État convoqué conférence nationale souveraine qui lui-même Galvin bail plusieurs résolutions avec une autre constitution dans le pays. Parlement la capable toujours rester en place pendant le temps réalisation conférence nationale ça sans lui pas empêcher organisation. Chef d'État démissionné, il remplacé selon disposition transitoire qui prévoit une constitution qui va sortir dans la conférence nationale souveraine. Deuxième scénario, peuple souverain. Si chef d'État refusait ce scénario avec régime en place là, le gouvernement salut public doit mettre en place avec président Cour cassation comme chef d'État. L'État doit convoquer tout de suite conférence nationale souveraine. Gouvernement salut public là doit composer avec une quantité de ministères qui part en pile. Laisse ça pas ni parlement ni premier ministre. Gouvernement si là a pris disposition pour organiser élection selon ça qui va sortir dans la conférence nationale souveraine. Proposition si là, même si l'État modifié ou pas, doit transmettre à chef l'État pour suivi de droit ou de fait capable de faire. Voilà, docteur Dunois et Cantal, une membre, en fait, une dirigeant Mopod qui t'a parlé comme ça. Coordonnateur général Mopod là, bon côté pas l'agronome Jean-André Victor, qui t'a présenté raison, qui menait à faire proposition politique ça, fait connaître situation pays à Maloukan et situation peuple à vivre là, et surtout à gaspillage l'argent Petro-Caribé, montrer gouvernement Moïse Séan pas qu'à permettre pour ce Petro-Caribé arriver fait. Dirigeant politique là quoi ligne et crédibilité Mopod toujours Kembea bali droit pour faire qualité proposition ça yo qui doit déboucher ouais par ouais sur une conférence nationale souveraine, ça veut dire grand monde tête li pour permettre un pays à sortir dans crise liée depuis dik d'antan. Et n'attendez agronome Jean-André Victor et qui c'est coordonnateur général Mopod et toujours dans omble ça qui fait jeudi et proposition pour pays d'Haïti sortir à dignité dans crise que lié d'après dirigeant Mopod. Est-ce que Mopod est dans Matéli? Non. Est-ce que Mopod est dans privé? Non. Est-ce que Mopod est dans Jovenel Moïse? Non. C'est cohérence ça qui bat nous autorité morale pour nous faire proposition. C'est qu'on est si gouvernement Jovenel Moïse là, s'il a fait procès Petro-Caribé. Non. Regardez ça gouvernement ça a fait, je l'ai marché, je l'ai organisé. Vous finissez pas comprendre que si vous laguez procès Petro-Caribé dans Meni, Petro-Caribé pas jamais fait. Regardez, j'en gagne pauvre dans le pays ça. Son bagage qui vous boit la peine. Système pesé sous ça. Mon pas d'estimer que système ça, lui arrive dans bout de journée aujourd'hui. L'île temps pour Abraham dit c'est assez. Et pour nous dire, Mopod toujours responsable. Nous pas dire
pour nous laguer peuple là, pour ne pas connaître côté nous praler. C'est ça qu'il faut Mopod pressé, faire proposition politique ça. Parce que nous voulons faire avant 17 octobre. Personne pas qu'à dire ou pas connaît, parce que une proposition politique qui est sous table là. Voilà, c'était proposition Mopod fait par rapport à la crise politique là, en fait, congrès, le congrès dignité et proposition Mopod. Et parmi les personnalités qui étaient là, il y a l'ancien sénateur Jean-William Gentil, qui était présent dans le moment où Mopod a présenté proposition politique ça pour sortir pays dans la crise là. Et dans l'interview, il baille la presse après. Il fait connaître concernant l'autorité de l'État, il a dû attendre des raisons pour faire bon route là, et parce que d'après lui-même, application proposition ça, pral dépendre de rapport de force qui gagne. Et c'est pour ça qu'il encourage la population qui est dans la misère pour mobiliser, pour forcer les gens qui concernent prendre responsabilité. On a écouté ancien sénateur Niplan Jean-William Gentil qui t'a parlé comme ça, toujours dans le micro Gervens Ricardo Jean-Jacques. 17 octobre, c'est un jour, un coup tout jour, sauf que son date mort l'empérait, son date symbolique de grande importance, et que la société a décidé qu'il faut utiliser date ça pour montrer une fois en plus que pas d'accord avec les système de façon globale à fonctionner dans le pays. Je ne pas croire que je me comprends le pays ça, que 17 octobre là, pour gagner une sorte de révolution. Qu'a fait révolution par contre rendez-vous à monde, il pas contre date. C'est clair, il doit par exemple son porte qui l'ouvre, il doit se dérapement un processus. Même pas quoi que 17 octobre là comme si on appelait le 18 là et puis après tout le pays a changé. Qui a pris action mon pote dans la mesure où le système là il refusé le scénario qui présenté dans la proposition. Il va dépendre du rapport de force. Jean dit de ces sociétés qui déterminent. Ça veut dire ces capacités population pour l'organiser tête, pour construire un rapport de force qui pour faire par exemple présidence a accepté question. C'est lui qui détermine parce que dans la politique il va faire cadeau. Ou pas président pas prêter comme ça lui remettre démission. Il va dépendre de qui force qui gagne en face lui. Est-ce que force qui en face lui a empêché le diriger Jean Léa, laisse ça l'a obligé à admettre l'idée pour lui convoquer conférence nationale là et puis pour lui mettre démission. Donc ça Mopod et tant d'autres organisations gain pour faire, c'est créer force nécessaire qui pour permettre soit yo imposer point de vue, soit yo renverser et gouvernement ça et faire deuxième scénario. Donc tout on pas une force nécessaire pour faire lui. Comprendre c'est la vie monsieur à terre. Voilà, c'est dirigeant contre peuple là, c'est sénateur NIP Jean-William Gentil, d'ailleurs qui signe plusieurs notes à plusieurs partis politiques là dans Mopod dernièrement et sous situation pays. Qui t'a parlé comme ça dans le micro, et Gervens Ricardo Jean-Jacques. Une autre part, Chambre et Franco-Haïtien Commerce et Industrie, CFHCI, organisé journée jeudi dans l'hôtel El Rancho matin, un petit déjeuner et pour te recevoir nouveau ambassadeur pays la France qui est accrédité dans le pays d'Haïti, José Gomez. Donc ça, c'était occasion pour Chambre et Franco-Haïtien Commerce et Industrie à présenter nouvel ambassadeur par secteur business non et membre société civile là, parlementaire avec représentant classe politique haïtienne qui était présent. Président Chambre Franco-Haïtienne Commerce et Industrie, homme d'affaires Grégory Brandt, déclaré rencontre ça permettre diplomate français et capable d'avoir l'idée dans le cadre de coopération, plan coopération pour Haïti avec secteur business là. À la tête en Chambre Commerce Franco-Haïtien et on dit compter sous ambassadeur pour supporter et puis faciliter plus entreprises françaises viennent investir en Haïti. Homme d'affaires a souhaité gagner correction qui portait dans le domaine juridique justement concernant investissement étranger. Et n'attendait président Chambre Commerce et Franco-Haïtien et Commerce et Industrie Grégory Brandt qui t'a parlé comme ça dans le micro d'Ido Parent. Nous sommes très contents de présenter le nouvel ambassadeur, M. José Gomez, ambassadeur de France en Haïti. Et on l'a présenté au secteur des affaires, aux entreprises, aux sociétés civiles. Donc, nous avions donc des parlementaires et des représentants de partis politiques et aussi des différents membres des chambres de commerce
et les membres de la Chambre franco-haïtienne qui ont fait connaissance avec l'ambassadeur et il a dressé son plan de coopération avec Haïti et le secteur des affaires. Vous attendez quoi de l'ambassadeur? L'ambassadeur, je sais déjà que je peux compter sur lui pour nous supporter, pour recevoir, accueillir les entreprises françaises qui viennent investir en Haïti, et parce que c'est un milieu difficile, mais en collaborant étroitement avec l'ambassade, on arrive à attirer quand même les entreprises françaises ici. Et comme je l'ai signalé tout à l'heure, il y a plus d'une quinzaine d'entreprises déjà établies qui créent des emplois en Haïti. Et la France est le numéro 1 dans les pays amis qui accompagne les investisseurs français en Haïti. Numéro 1 au niveau d'investissement en Haïti. Nous travaillons pour ça, mais c'est la France qui a le plus d'industries, le plus d'entreprises ici. Dans la construction, dans l'énergie, dans l'entreprise pour l'eau, l'entreprise pour le tourisme, Look Voyage qui est associé avec le Cameroun, construction port, tout ça c'est des entreprises françaises établies en Haïti. Donc c'est des entreprises françaises qui ne font pas simplement du commerce avec Haïti, mais sont associées avec des entreprises haïtiennes et créent des emplois et créent des jobs en Haïti, principalement à Port-au-Prince, Plateau Central, et les provinces. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez par ces entreprises en Haïti? Les difficultés qu'elles rencontrent sont les mêmes que nous rencontrons nous en tant qu'investisseurs haïtiens dans le pays. C'est la nécessité d'avoir une stabilité politique, la nécessité d'avoir un cadre juridique où on respecte la propriété, on a une sécurité foncière. Tout ça, ce sont des difficultés que nous rencontrons nous en tant qu'haïtiens, que eux rencontrent en tant qu'entreprises françaises, mais que nous devons quand même travailler afin de faciliter leur entrée ici. Et dans le domaine ça, c'est un domaine que Chambre travaille depuis près de 10 ans pour ça. Nous sommes à zéro et nous avons 17 entreprises ici. Et dans notre chambre de commerce, il y a ça, record en Haïti. C'est nous qui avons plus d'entreprises qui investissent dans le pays. Nous ne sommes pas jamais satisfaits parce que nous avons besoin de plus. Nous allons travailler pour gagner plus. Et nous faisons 6 voyages en France déjà. Nous recevons 5 missions françaises ici. Nous recevons une mission Martinique novembre. Et nous travaillons pour une fois l'année prochaine. Côté la presse à courant. Côté que nous avons encore une fois fait promotion et entreprise en Haïti. À Caribé, ça va être la même chose en 2019. Peut-être avril ou mai. Nous pouvons finir d'établir exactement le calendrier. Nous avons un dialogue permanent avec les Haïtiens parce que, comme l'ambassadeur a dit, moitié travail là c'est nous, l'autre moitié travail là c'est l'État. Donc c'est normal qu'il faut travailler ensemble pour que la situation améliorée, pour que le climat business là capable d'établir ici. Oui, ça demande beaucoup d'efforts, mais chaque entreprise évalue l'effort pour déployer. Pour le cadre juridique, il y a à corriger. Il y a beaucoup de choses à corriger, cher ami. Et c'est pour ça que nous étions bien contents que les parlementaires étaient là. Le président Baudot était là ce matin, le député Caleb Deramon est là aussi. Il y a beaucoup de lois qui sont au Parlement qui doivent être votées. Cadre juridique là, il faut voter, il y a des réformes qui se font, il faut voter les lois. Ensuite, il faut les appliquer aussi. Voilà, c'est président Chambre commerce franco-haïtienne et industrie, Grégory Brandt, dans micro d'Hydro Power, ambassadeur français José Gomez, dit d'arriver dans un moment, situation difficile, côté grand pile manifestation qui a fait dans la rue, sous le dossier Petro-Caribéa. Il parlait de appui gouvernement non bail gouvernement haïtien notre travail pour mettre pays à la cité sur le développement ambassadeur qui connaît région puisque dernier poste était occupé c'était République dominicaine il était déjà en Amérique renouveler engagement et pour que plus d'entreprises françaises qui viennent investir en Haïti dans créer travail particulièrement pour jeunes. N'attendez ambassadeur français, un nouveau ambassadeur qui remplaçait Elisabeth Beton-Delègue et José Gomez, qui pas trop longtemps te présenté lettre créance par président Jovenel Moïse dans cérémonie dans le Palais national. Il te parlé comme ça dans le micro d'Hydro Power. Bon, j'arrive à Haïti dans un moment où la situation, tout le monde me dit qu'elle est un petit peu tendue, qu'on est dans des difficultés. Il y a des manifestations qui sont prévues pour le 17. Donc voilà, on est dans une situation un peu difficile. Il y a un nouveau gouvernement qui a pris les rênes de l'État. Nous, ce que nous lui souhaitons, c'est du succès. Nous souhaitons qu'il puisse trouver les voies pour faire aboutir les réformes, pour faire avancer le pays. Et nous lui proposons notre soutien, nous lui manifestons notre soutien dans cet effort pour mettre le pays sur les rails du développement. Votre soutien comment? Bien, d'abord, c'est un soutien à travers la coopération. Il y a une coopération française qui est importante. Il y a d'autres coopérations internationales. C'est une coopération, par exemple, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'enseignement du français, dans le domaine de la gouvernance. Nous apportons, par exemple, notre expérience
expertise au ministère des Finances, par exemple. Nous apportons notre expertise au SIAD pour le cadastre. Nous travaillons, vous le savez, dans le domaine de la santé. Nous avons un grand hôpital qui est l'hôpital universitaire d'État d'Haïti. Nous lançons des maternités. Donc nous avons cette aide dans le domaine de la santé. Nous souhaitons travailler davantage dans le domaine de l'environnement. Et puis nous portons ce message auprès des autorités haïtiennes, un message à la fois de soutien et d'encouragement à prendre les mesures nécessaires pour faire progresser le pays. Les mesures nécessaires pour faire avancer les réformes. Vous avez déjà visité Haïti? Je suis déjà venu pour quelques jours en Haïti, mais c'est la première fois que je m'y trouve pour longtemps. Donc pour l'instant, j'apprends à connaître ce pays qui est un pays très compliqué, un pays un peu mystérieux, un pays qui est très attachant. Donc voilà, je m'attache à le connaître et à mieux l'interpréter. Oui, ce sont les constats que je fais, oui. Oui, nous avons d'excellentes relations. Moi, mon souci, c'est de faire en sorte qu'il y ait davantage d'entreprises françaises qui viennent ici pour investir. Parce que ce pays, il a besoin de travail. Il y a beaucoup de jeunes ici. Ces jeunes n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de ressources, ils n'ont pas d'emploi. Comment créer ces ressources? Ces ressources ne peuvent être créées que par une activité économique. C'est les hommes d'affaires qui doivent créer ces ressources et qui doivent fournir du travail aux gens. Mais ils ne pourront le faire que s'il y a un cadre juridique stable, que s'il y a des infrastructures. Et donc moi, ce que je peux faire comme ambassadeur, c'est essayer de persuader des entreprises françaises de venir ici, pour créer des emplois ici, pour faire des affaires ici. Donc on a pas mal d'entreprises françaises ici. Les entreprises françaises sont présentes, elles ne sont pas frileuses comme d'autres. Et nous essayons de développer les affaires entre la France et Haïti pour le bénéfice d'Haïti, pour la croissance d'Haïti. Ça, je pense qu'on aura beau faire en termes de coopération internationale, le moteur, le véritable moteur, le moteur puissant du développement d'Haïti, c'est l'économie et ce sont les hommes d'affaires, ce sont les entreprises. Voilà, c'est le nouveau ambassadeur pays la France dans le pays d'Haïti, José Gomez, qui t'a parlé comme ça. Après une rencontre qu'il fait avec plusieurs représentants de divers segments dans la société haïtienne matin. Et c'était une initiative et chambre et franco-haïtienne commerce et industrie qui est en tête de homme d'affaires Grégory Brandt qui toujours fait et planifier genre de rencontre avec nouveaux représentants pays la France sur l'arrivée en Haïti. Et donc ambassadeur Gomez qui était dans le même poste dans le pays République Dominicaine quand elle est là venue en Haïti, et vous avez dit une préoccupation, bon, il n'est pas courir faire loin pour dire son pays merveilleux qui est très politiquement correct, il dit son pays mystérieux, un pays compliqué, un pays attachant. Et ça le dit premier parole sous Haïti. Et une priorité c'est ouais qui j'ai qu'à faire entreprise française yo en Haïti, ben pas un chiffre exact, mais si me pas tromper, il faut qu'il y ait plus d'entreprises françaises l'autre bord frontière que par ici. Et malgré nous, la francophonie. N'a pas l'autre